décidé de les amener parce que vu qu'on est une gang de filles, je les ai mis à la disposition des amis. Bon matin, Mireille Vachon. Et j'aime piger une carte dans ce paquet-là qui s'appelle Énergie de guérison. Mario Duguay qui fait les images et qui fait les cartes. Et c'est des belles images. Donc, ce matin, j'ai pigé ce qui me ressemble, la joie. Donc, tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques, comme celui qu'on vit ensemble, et non dans la matière, et non dans les objets. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc, je vous souhaite de vivre de la joie, de vous provoquer des moments de joie, puis surtout, de savoir que ça ne vient pas des faits qu'on a des choses, des possessions, ça vient des petits bonheurs qu'on vit à chaque jour, puis qu'on décide d'identifier comme un moment de joie. Donc, une explosion de joie, ça ressemble à ça. Fait que, bon matin Pierrette Busque, bon matin Madame Corinne Houle, bon matin Léonette Quirillon, Hélène Baudouin de Saint-Éphrem aussi qui est là. Puis, c'est-tu elle? Oui, c'est elle. Léonette Quirillon de Saint-Honoré. Donc, j'ai mes amis d'un peu partout. Et Madame Pierrette Busque qui s'est joint à nous. Fait qu'on va débuter, parce que d'après moi, je n'ai pas de montre à matin non plus, je vous le dis, 9h37. On va débuter tranquillement, parce que je ne veux pas non plus vous tenir trop longtemps. On en a parlé la dernière fois, janvier, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle page blanche qu'on peut débuter, qu'on doit choisir ce qu'on veut mettre dedans. Puis, on n'attend pas après les autres pour le faire, parce qu'en général, si on attend, il ne se passe pas grand-chose. Donc, janvier, vous devez savoir que c'est souvent le mois des résolutions. Ouais, on prend des résolutions, enfin, depuis la nuit des temps qu'on prend des résolutions. Mais souvent, une résolution rime avec une obligation, puis une obligation rime avec contradiction, ça ne me tente pas. Si tu m'obliges à rentrer à 10 heures, comme le couvre-feu présentement, bien, on dirait que j'ai le goût de rester dehors tout à coup. Et pourtant, d'habitude, je suis toujours chez nous à cette heure-là. Comprenez-vous? C'est ça, une résolution, ça se souligne souvent avec une obligation. Donc, il faudrait essayer de le faire autrement. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, si vous choisissez de vous faire une résolution, au lieu de le rendre dans l'obligation, essayez de vous dire que vous choisissez de faire un changement positif pour vous. Pour quelle raison? Bon matin, Pauline Larivière. Vous devez trouver une raison pour laquelle vous avez envie de faire un changement. Pas juste faire un changement pour faire un changement. Et quand je veux faire un changement positif dans ma vie, bien, on l'a déjà parlé, ça prend 21 jours. Et pour que ça devienne une habitude dans ma vie, bien, au début, j'ai besoin d'un petit peu de pense-bête. Hein? Fait que je dois me faire un point focal, un point focus où ce que je choisis de faire mon activité, tout dépendant de ce que je choisis. Je veux aussi me mettre des pense-bêtes, des petits post-it qui me rappellent les raisons pour lesquelles j'ai le goût de faire ça. Puis, choisir un moment idéal pour moi, pour faire ce que j'ai envie de faire. Ça dépend de ce que vous avez envie, là. Mais en général, si vous me donnez des exemples, je pourrais peut-être vous aider, là, mais tu sais, mettons que je décide de me mettre plus en forme. Donc, si vous voulez faire des exercices, vous avez plus de misère tout seul, puis vous aimez ça le faire avec moi, bien, vous devez mettre à votre horaire les mêmes horaires que je suis à TV, hein? Parce que sinon, je vais vous dire un petit bonjour, tout ça, puis ça va être plus motivant, vous allez avoir l'impression d'être avec moi. Si vous le faites en rediffusion, c'est un peu la même chose, mais souvent, l'attitude est différente, on dirait. On dirait qu'on sait qu'on n'est pas en direct, donc ça change un peu notre minding, nos impressions. Je dois me trouver un objectif. Si je veux réussir à atteindre ce que j'ai envie de faire pour 2022, bien, je souhaite le faire parce que je dois me trouver une motivation. Je vais vous donner un exemple. Si je sais que j'ai mon enfant qui se marie dans l'été, bien là, mes madames vont se mettre en forme, puis ils vont vouloir être à leur plus beau parce qu'ils vont emmener leur enfant à l'hôtel, puis ils vont vouloir être une jolie mère de mariée. Vous voyez? J'ai un objectif qui me tient à cœur, donc je vais mettre les efforts pour me rendre à mon résultat. Si je n'ai pas de résultat, je veux juste le faire parce que je veux bien vieillir. Ça se peut que demain, ça ne me tente pas. Peut-être qu'après-demain, ça pourrait faire. Bien vieillir, c'est long, c'est large, c'est... Bon. Trouvez-vous un petit focus parce qu'on est comme des enfants.
on a envie, on a besoin d'avoir un petit nanan au bout de ça. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est important de vous trouver la raison pour laquelle vous avez envie de le faire. Puis ce but-là va vous aider à focusser sur votre souhait. Fait que comment je pourrais réaliser que j'ai... un coup, comment je pourrais réaliser que j'ai réussi à atteindre mon objectif? Bien, peut-être que je pense que ça pourrait vous aider. On dirait que je fais l'humoriste. Peut-être que je pense que je pourrais créer une liste de récompenses. Parce que au fur et à mesure que j'avance dans mon parcours de ce que j'ai envie, ça fait du bien, une petite récompense, un petit instant où on se permet de souligner le chemin parcouru. On fait ça une étape à la fois, une affaire à la fois, mais des fois, quand on regarde en arrière, on réalise qu'on a monté une belle grande échelle, puis ça nous permet de constater d'où on est parti, donc on est fier de nous. Si je suis fière de moi, puis que je constate des résultats positifs, ou une preuve comme de quoi que j'avance vers ce que j'ai envie, bien, je vais poursuivre ma route. Mais si je fais juste me taper sur la tête, bien, j'y arriverai pas. Des moyens d'utiliser, de motiver notre action, de se motiver à faire l'action. Premièrement, je vais prendre un exemple que j'ai le goût de me mettre en forme. Bien, si j'essaie de faire mes exercices dans 2 pieds par 2 pieds, au travers le divan, au travers les meubles, au travers tous les objets, bien, ce que ça va faire, c'est que je n'aurai pas envie de m'entraîner. Je vais faire, wow, j'ai pas de place, je me cogne, aïe, aïe, si je me fais mal en faisant mes exercices, mais ça ne me tentera pas de les faire. S'il faut qu'à chaque fois qu'on fait des exercices, il faut que j'aille courir dans le fond de la cave pour aller chercher mes poids ou au 2e étage à quelque part, ça ne me tentera pas non plus. Un autre aspect qu'on pense jamais, c'est que si je suis habillée avec mes bonnes vieilles guenilles, bien, des fois, mes bonnes vieilles guenilles ne supportent plus. Comme exemple, mes bons vieux chou-claques, bien, je ne suis pas bien dedans, j'ai mal aux pieds après, mon pied se promène de gauche à droite parce qu'ils s'en viennent vieux ou j'ai envie de glisser sur le plancher. Bien, vous comprenez que, bon, ça peut influencer aussi notre envie de le faire ou non. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre, salut Jason, bonjour, bon matin à tous les gens qui se sont arrivés depuis que j'ai commencé à parler. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre un objectif, mais de surtout l'enrober de quelque chose qui va vous faire du bien. Fait que si j'ai un beau ticket d'entraînement, puis que je me trouve belle dans mon ticket, peu importe si les autres vous trouvent belle, c'est pas important. Moi, je me sens bien dedans, je me trouve belle, je suis confortable, ça va bien faire mes mouvements, donc je vais le faire, je vais avoir envie de le mettre, mon ticket. Je ne le mettrai pas pour aller faire une marche, pour aller faire l'épicerie. Donc, le petit kit, les souliers. Si vous avez, exemple, je veux marcher dehors, mais j'ai des bottes que je gèle des pieds aussitôt que je suis partie. Pensez-vous que je vais marcher? Ben non, j'ai froid aussitôt que je mets le pied dehors. Fait que dans le fond, je vais peut-être m'acheter des bottes un peu plus confortables ou m'avoir des plus gros bas de laine, peu importe, ça dépend du budget qu'on a. C'est la même chose si j'ai mes affaires à l'autre bout de la terre, il faut que je rapatrie le matin, me dépêcher de courir après mes affaires, ben c'est pas intéressant. C'est comme boire de l'eau. Si j'ai pas une gourde qui suit avec moi, que je promène partout, ça se peut que j'en boive pas d'eau. Puis que vu que j'en bois pas, je serai pas habituée, j'aurai plus soif, puis mon corps va s'habituer. Fait que donc, je boirai pas plus d'eau. Comprenez? Fait que trouvez-vous une façon de mettre des petits trucs pour réussir à atteindre vos objectifs. Mettons que ce serait l'exercice, votre objectif. Bien, ici, tantôt, je vais vous publier 50 bonnes raisons de faire de l'exercice. C'est ma collègue hier qui m'a sorti ça de la boulamite. Puis, en même temps, en ce début d'année, ça peut vous encourager. Bien, il y a 50 bonnes raisons. Comme exemple, ça améliore l'humeur. Quand je suis plus en forme, j'ai plus d'énergie. Donc, si j'ai plus d'énergie, je suis plus de bonne humeur, je suis plus patiente, je suis plus concentrée. Ça garde votre cerveau en forme. Parce qu'il réfléchit, il va plus vite si tout votre métabolisme et tout votre système va mieux. Donc, votre cerveau va être moins dans la glu. Ça se dit ça. Ensuite, ça l'améliore l'appétit. Si je bouge plus, je me dépense plus, j'ai donc plus faim. Si je suis assis dans mon sofa et que je ne fais pas grand-chose, j'ai moins faim. Vous comprenez? Ça va avec la dépense énergétique. C'est comme la voiture avec l'essence. Je ne dépenserai pas beaucoup d'essence par semaine si je vais juste à l'épicerie une fois par semaine. Hein? Mais si je vais à Saint-Joseph, comme moi, tous les jours, puis je vais faire l'épicerie, puis là, j'ai besoin de plus d'essence. Vous comprenez? C'est le même principe au niveau du corps. Fait que je vais vous partager tantôt 50 bonnes raisons de faire de l'exercice. Vous en trouverez, si ça vous tente de faire plus d'exercice, vous en aurez peut-être une qui va vous encourager à persévérer. Puis,
Si vous voulez vous faire juste un espace où ce que vous avez envie de faire, mettons, votre exercice, déjà, ça va vous encourager. Comme moi, si je n'ai pas besoin de tasser les meubles, à cette heure, j'ai placé mon salon différemment. J'ai plus besoin de déplacer toutes les affaires avant de commencer. Bien ça me fait du bien parce que c'est une perte de temps de déplacer ça tous les matins et de le replacer. Vous voyez? Fait que je vous souhaite de vous fixer un objectif puis de faire en sorte que votre nouveau chapitre soit intéressant. Puis quand vous allez cibler votre objectif, bien, voyez-vous, ça va devenir comme, attends un peu si je suis capable de le faire. Je ne sais pas s'il va m'écouter. Et voilà. Ça va devenir une cible à atteindre, un objectif à atteindre, donc quelque chose que vous avez envie qu'il se réalise. Puis à chaque fois que vous allez réussir à atteindre l'objectif ou à atteindre la petite marge de plus, bien, vous allez voir, ça va être satisfaisant, donc ça va vous encourager à commencer. Est-ce que vous avez 2 poids? Parce que ça va nous prendre 2 poids pour les exercices de ce matin. J'avais parlé vendredi dernier de faire des exercices du bas du corps. On avait fait le haut, maintenant on va faire le bas. Puis une routine d'exercice, c'est toujours fait de la même façon. On a un petit échauffement. On va le faire plus dans l'échauffement dynamique. Ensuite, on va embarquer dans la partie plus musculaire. Puis on va terminer par des étirements pour pas que vous soyez trop maganés après-demain. Parce que c'est jamais le lendemain, c'est le surlendemain. Je vous ai trouvé une petite musique qui s'appelle Entraînante, une petite musique un peu le fun. Parce que vous savez, je ne peux pas mettre ce que je veux. Donc, c'est ça mon problème d'ordinateur que j'ai eu au début. Mais que je vais vous mettre une petite musique, et en même temps, vous allez vous sentir au paradis, quoi, sur le bord de l'eau. Vous allez juste me dire si le volume est bon. Merci beaucoup à chacun et chacune d'être là. Parce que quand on est une gang de même, on dirait qu'on le sait qu'on est en gang. Puis on dirait que dans notre salon, on est de bonne humeur de savoir que tout ce monde-là sont là. Fait que là, dites-moi si le volume est assez fort. Parce qu'il faut que vous m'entendiez pareil. Si je parle ici, il faudrait que vous m'entendiez, puis que vous entendiez un peu la musique, que ce soit le fun, puis vous êtes plus loin de moi. Hi-ha! Oui, quoi? Oui, la musique est correcte? Parfait, super. OK. On est parti. On va enlever une pleure avant de commencer. Ça vous prend 2 poids, des bons souliers, pas des pantoufles à Fentex pour vous casser le nez dans le salon. Parce que là, je ne pourrais pas aller vous aider, hein? Fait qu'on est parti, la gang. Puis à moi de moi, on part une petite séance d'exercice ensemble. Donc, on commence par un échauffement qui va être plus actif. Petite gorgée de whisky. Bon matin. Chin chin les amis. Puis on part ça en famille. Prêt à arriver. Fait que le premier, attendez un peu là. Ok, j'ai ma chaise, parfait. Vous voyez bien. On a une petite chaise à portée de main, des poids qui sont pas loin, des exercices pour la grande talente, et on est parti. Fait que le petit échauffement actif, donc on va y aller avec, je me tiens sur le côté de ma chaise, peu importe comment est-ce que vous installez, mettons qu'on choisit un côté, on va balancer la jambe à l'avant, on va l'envoyer en arrière. Donc on va la laisser plier, ok, pour activer votre hanche. On va faire comme ça. Je pense à la chaise, la dernière fois, je me suis cogné. Fait qu'on est parti. On va en faire 12, OK? 10 d'abord. OK, 10. Après, je vous entends. Fait qu'on est parti pour 10. Choisissez la jambe que vous voulez. Donc, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, la jambe reste pliée. 3. On inspire. 4. 5. 6. Bravo, gang, on lâche pas. 7. 8. Hop. 9. Et 10. On change de côté. Vous êtes trompés. Donc, on y va, on plie en avant, on inspire. 1. 2. On garde le dos droit. 3. 4. Faites pas là la tour de Pise. Hein? 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Je vous ai abandonné, hein? Les exercices sont en avant, mais là, sur l'écran, celle-là.
Le prochain, on va se tenir avec la chaise. Je fais une danse de la chaise aujourd'hui. Et là, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer de côté, là. Je vais rester dans l'écran. Attends. Trop de chaises. Le prochain, c'est un échauffement. Donc, ce qu'on va faire, c'est inspirer. Je vais vous le montrer et vous y allez à votre rythme selon ce que vous êtes capable aujourd'hui. Donc, j'inspire sur place. Et là, je vais expirer. Et la main du même côté que le bras va descendre pour aller comme faire l'avion. OK? Et on inspire. OK? On l'essaye ensemble. On inspire sur place. On est d'un côté. On se tient vers la chaise de l'autre pour l'équilibre. Il ne faut pas tomber dans le salon. Et on expire. On se penche comme si je voulais toucher par terre. Mon bras descend vers le sol. Ma jambe est droite en arrière. Est-ce que le son est correct ou il est trop fort la musique? C'est correct? Parfait. Donc, on est parti pour 10. On inspire. On descend comme on est capable. 1. On revient en position droite. Si ça vous étourdit, fermez pas les yeux, regardez en avant. 1, 2, 3. Regardez pas à terre. 2. 3. Vous pouvez plier un peu le genou de la deuxième jambe. 4. Ça travaille toute la hanche. 5. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez descendre moins haut, moins bas. 6. Vous descendez ici, ça marche pareil. On allonge la jambe, on descend le bras. 7. 8. 9. Et 10. Vous avez senti la hanche? Yes, bravo gang. On est parti. On vire de côté, vous vous êtes trompés. On inspire et on y va comme on est capable. 1, 2, 3, go. On inspire. 1. Il y a un côté qu'on est meilleur que l'autre, vous avez vu? 2. Des fois, au début, c'est plus raide. 3. On peut descendre moins bas. 4. Si c'est trop pour vous, vous arrêtez. 5. 6. On débarre le genou de l'autre jambe. 7. 8. 9. 10. Il me semble que la musique est spéciale, vous ne trouvez pas? Hein? Ouf! Un peu, je vais essayer de lancer ça, on dirait qu'elle m'énerve. Et voilà. Si elle m'énerve, elle doit vous énerver. La prochaine, on l'a faite la semaine dernière. C'est un échauffement pour la hanche. Donc, ce qu'on va faire, c'est on lève la jambe. On va vous le montrer de côté. De même, on lève la jambe, on l'envoie en arrière et on revient. OK? Donc, on inspire, on pique la jambe en avant. On expire, on l'envoie vers l'arrière. On revient. On inspire. 2. On inspire. 3. Si c'est trop dur pour vous, faites juste 4. On inspire. 5. 6. 7. Vous pouvez faire ça aussi. 8. Si vous êtes pas capable de faire le pas. 9. Et 10. Vous sentez la hanche? Respectez vos limites. Soyez fine avec vous-même. Donc, on y va, on inspire, on y va vers l'arrière, 1, on revient en avant, 2, 3, 4, ça, ou on peut faire 5, 6, 7, ou on pourrait faire à l'arrière, 8, 9, et 10. Bravo la gang. Vous êtes hot. Le prochain, on va recommencer de l'autre bord. J'ai l'impression de danser avec la chaise en même temps. Ce qu'on va faire, c'est d'aller planter la jambe en avant, puis on va faire un demi-cercle à l'arrière. Comme un coup de... comme un pointé. OK? Donc vous tenez en équilibre, vous tenez sur le côté de la chaise. On va inspirer, on glisse. On inspire, on expire, on inspire. On fait un pas de danse. 2. Allez-y des moins grands ronds si c'est pire pour vous. 3.
4, 5. On peut y aller plus grand si on est capable. 6. On pointe à gauche, on pointe à droite. 7. 8. 9. Et 10. Est-ce que tout le monde est correct? Bonjour tout le monde. On lâche pas les amis, on va pointer de l'autre bord. Petite gorgée d'eau. Petite gorgée d'eau en même temps. Chin chin, ça va vous permettre de vous écraser la hanche un peu. Avec un petit pas de valse de l'autre côté. On pointe, on inspire, on expire à gauche. À droite, moi. Tout dépendant de vous. 2, on inspire. Si c'est trop difficile, on y va plus petit. 4. On inspire. 5. 6. 7. On y va léger, on ne force pas. On laisse balancer notre jambe. 7. 8. Peut-être que je t'ai rendu à 8. 9. Et 10. Super, gang. Je pense qu'on est à l'avant-dernier. Je vais juste vérifier. Puis on laisse 2, 3. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les jambes un petit peu plus larges. Pas trop larges non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester notre corps comme ça. Je vais essayer de vous le démontrer avant. Faites-le pas tout de suite. Vos jambes sont un peu moins larges, tout dépendant, vous allez voir. Il faut que je bascule ma hanche d'un côté sans tourner ma tête. Et voyez-vous, ma tête elle reste droite, mon bras reste tombé dans le trou. Et je suis comme un pantin et je glisse mes hanches de côté en laissant tomber mon bras comme si j'étais molle. Tu sais, mon bras il est mou là. Et je garde ma tête, mes pieds, tout mon corps est droit. Si je vous le montre de côté avec on commence, je glisse, voyez-vous, mon corps il reste symétrique en ligne droite. Je fais juste comme une danse de bassin où je laisse descendre mon bras. Si c'est trop difficile, mettez vos jambes plus larges. Si c'est trop difficile pour vous de pousser vos hanches, le fait que vos pieds soient larges, ça va vous aider. Donc, c'est pas compliqué. On glisse, on laisse descendre son bras et on va lentement. On inspire, on expire. Et juste glisser nos hanches, la tête reste droite, le bras tombe. Comme si j'étais un pantin et je glisse. On fait du patin par patin. On inspire. On expire. On laisse tomber son bras. La tête reste droite. C'est mon corps qui bouge. Le centre. Les pieds ne bougent pas. Votre tête ne bouge pas. Votre bras ne force pas. Il fait juste pendre dans le vide. Parce qu'il est dans l'axe de l'épaule. Encore 4 fois. On inspire. On expire. Super. Dernière fois. Et voilà, ma gang. Super. Le prochain, ça va être comme une marche. Je vais partir plus loin parce que je ne vais pas vous frapper. Fait que ce que je fais comme un peu un marche dans mon salon avec les bras. Je peux reculer si je suis capable. Sinon, je peux tourner autour de la caméra. Vous marchez, puis vos bras. Fait que dans le fond, comme un peu un enfant qui gambade. On marche, puis on balance nos bras. Fait que en position, ça va donner. Il faut juste que je me trouve de la place à marcher. C'est bon? Si vous voulez rester sur place, bien, vous pouvez aussi. Si vous avez peur de perdre l'équilibre. On fait le même mouvement que la marche, mais sur place. On laisse mou. On est agréablement relax et détendu. On est ensemble, no stress. Vous êtes à l'intérieur à l'abri, pas dans un stationnement. Super. Parfait, gang. Petite gorgée d'eau, puis on embarque dans nos exercices. On va juste faire pendant qu'on va boire de l'eau. On va faire les mollets un peu. On va aller sur le bout des pieds. On va revenir. On va juste faire une petite bascule juste pour réchauffer, pas réchauffer, mais articuler un peu nos chevilles. Dérouiller, dégeler, activer.
On boit de l'eau, on se verse debout. 7. 8. 9. Et 10. Super, gang. Et voilà. C'est une drôle de musique que j'ai choisie. Hein? Quand elle m'énerve, je l'avance. Ok, c'est une joke. Ok. Je pense que je vais essayer de changer de trame musicale. Bougez pas, là, bien heureuse, là, la musique. Ouf. On dirait que c'est pas tout à fait ça que je voulais. Musique relaxante. Attends, musique irlandaise. Ça vous tente, hein? En tout cas, si ça vous tente pas, vous allez pas y avec. OK. Fait qu'on est parti pour le premier exercice. On n'a pas besoin de mon poids tout de suite. Mais ça sera pas long. On va commencer par être d'un côté. On va faire la rotation des chevilles. Donc, on allonge une jambe ici. Puis, on fait tourner. OK? On va y aller 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. OK? On est parti. Choisissez le côté que vous voulez. On étire. On reste en position. Puis, on peut débarrer le genou ici. Et on tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté, vous vous êtes trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire un peu de poignet. On change de jambe. On est parti de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, gang. Si vous avez plus de misère, vous avez besoin plus d'une chaise, on prend nos poids parce qu'on va faire des demi-squats. Donc, les demi-squats, on va inspirer en descendant, expirer en montant. Le son est-tu fort? J'ai l'impression de crier « I love the music ». OK. Donc, on inspire, on inspire, on expire. Donc, les pieds sont la largeur de vos hanches ou un peu plus large, mais pas trop. On inspire, on descend, on regarde, on garde la tête droite, on sort les fesses, on garde la poitrine en avant. On expire, on remonte. Donc, on descend comme on est capable. Si c'est ici, c'est parfait. On expire. 1. On inspire, on expire. 2. Un demi. Pas très haut. C'est pas un vrai, c'est un demi. 4. 5. 6. Ça donne un goût de danser, hein? 7. 8. 9. Et 10. On va en faire 12. 11. On inspire. Et 12. Là, maintenant, vous avez le droit de garder vos poids, mais si vous avez besoin d'un appui, vous allez vous tenir avec l'autre main. Et là, on va monter sur la pointe des pieds. 1, 2, 3. On descend. On redépose les talons au sol. Et on repart. 1, 2, 3. On inspire. On expire. On monte. 1, 2, 3. On se grandit. On dépose les talons. Si c'est trop dur, on se tient. 1, 2, 3. On descend pour 4. Si vous êtes trop sur les côtés, mettez-les égales à vos hanches. 1, 2, 3. On descend. Super. 1, 2, 3. On descend tranquillement. 1, 2, 3 pour 5. Je pense. 1, 2, 3 pour 6. On descend, on inspire. 7. 8. 9. 10. Il en reste 2, gang. 11. Et 12.
Yes, sir. Super. Le prochain, on va déposer nos poids parce qu'on va faire un peu la ballerine. Hein, non, ballerine? Non, mais hein? On rit. Là, si vous avez besoin de la chaise, vous allez la mettre en avant. Et je vais vous montrer le mouvement avant. On a les pieds élargis, plus larges que nos hanches. On a les pieds en ligne quand on descend avec nos genoux. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est être étiré. On va inspirer. On va inspirer en levant nos bras, comme une ballerine. On va expirer en montant. On inspire. On est supposé de ressembler à ça. Si vous avez besoin de la chaise, parce que vous avez peur de ne pas être capable, vous allez descendre en tenant la chaise. Puis là, vous allez pouvoir mettre vos bras. Vous allez revenir ici, puis vous allez vous aider à monter si vous en avez besoin. Si c'est trop difficile, descendez moins bas. Arrêtez avant. Faites la superbe ballerine. Tenez la chaise et on monte. Et bon, gang, on est parti pour 10. OK, la ballerine, 1, 2, 3. On fait la ballerine. Et on vient. On inspire, on expire. On fait la ballerine. 1, 2, 3. Pour 2, bravo tout le monde. On continue, on descend moins bas si c'est trop dur. 1, 2, 3. Pour 3. Super, on ne lâche pas. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On s'étire, on s'étend. On est une superbe ballerine et on monte. 5. On inspire. Youhou! 6. Ballerine. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. 8. Il en reste 4. La gang, on lâche pas ou on descend moins bas. On va descendre moins bas. On inspire. 9. 1, 2, 3. Pour 10. Il en reste 2, la gang. Bravo. Si vous voulez, vous pouvez arrêter. Vous n'êtes pas en punition, là. Je suis même pas là pour le savoir. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous ai eu. On monte. Super. Bravo, gang. Maintenant, vous ne trouvez pas que ça donne le goût de danser? Pose dancing. On n'est pas supposé de faire ça, mais le bonheur et la joie, c'est dans la musique. Yeehaw! La musique est finie, on peut recommencer nos exercices. Le prochain, vous pouvez prendre vos poids. Petit poids ou grand poids, tout dépendant de vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être debout. Là, je vous le fais essayer. Ça se peut que vous ayez besoin d'une chaise, mais je vous le montre sans chaise au début. Je vais déposer un pied sur le côté. Je vais plier. Je peux mettre les poings en avant et je reviens ici. Si j'ai besoin de la chaise, tiens la chaise, je suis droite. Je vais aller sur le côté en tenant ma hanche. Je vais revenir à la position. OK? Et si je tiens la chaise, je peux mettre un poids. Donc, je vais descendre, je vais plier en sortant mes fesses. Si je me monte sur le côté pour que vous voyez bien ce que mon corps fait, je dois aller sur le côté, sortir mes fesses, garder en avant. Vous me surveillez et vous revenez en inspirant. OK? Je vais le montrer avec la chaise, comme ça tout le monde va pouvoir me suivre, ceux qui veulent. Les autres qui sont bons, pas de chaise, let's go! Donc, on commence par un côté, on va en faire 12. Si à 10, c'est assez, vous arrêtez. On glisse, on plie, on sort les fesses, on regarde. On inspire, 1. On expire, sort les fesses, on laisse le poids descendre. On revient, 2. Super, bravo gang, on sort les fesses. Garde en avant, vous le surveillez, le poids reste dans le vide. On ramène. Si le poids est trop lourd pour vous, vous l'enlevez. C'est le poids. Fait qu'on y va, encore pour... On inspire, on sort les fesses. 4. On sort les fesses, on laisse le poids descendre, on regarde en avant. 5. Super, on tasse parallèle, on sort les fesses, on plie le genou. 6. Bravo tout le monde. On sort. 7. On sort. Si c'est assez pour vous, vous arrêtez.
ou vous descendez plus bas, moins bas, excusez. 9. Sors les fesses, on regarde en avant. 10. De côté, sors les fesses. Si c'est trop dur avec le poids, on enlève le poids. 11. Et le dernier. On reste 1, 2, 3, 4, 5. On revient. Super, on a fait un côté. Change la chaise, prends une gorgée d'eau. Peut-être à cause que je parle tout le temps. Hi-ha! Ok, donc. Focus. La musique. Ok, on se tient après la chaise. Excusez. J'aime ça pour voir. Ça me permet de sortir de ma routine. On étire, on sort la fesse. On regarde en avant. On expire, on inspire. 1. On sort les fesses. Toujours on regarde en avant. 2. On sort les fesses. 3. Si c'est trop, on enlève le poids. 4. On essaie de le garder par contre aussi longtemps que l'autre barre pour ne pas créer un déséquilibre. 5. Si c'est trop dur, on descend moins bas. On fait juste sortir nos fesses, on a le poids près du genou. 6. On descend. 7. On expire. 8. Sors les fesses, vous me regardez. 9. Si c'est trop difficile, on arrête plus bas. 11. Non, je sais plus là. 12. C'est 12? On en fait un autre. Bravo. Vous savez, quand je m'énerve, arrêtez-moi quelqu'un. Là, maintenant, le prochain peut se faire avec une chaise. Je vais vous montrer comment. Ce qu'on va faire, c'est vous installer peut-être moins écarté. Je vous le montre, faites-le pas tout de suite. Le pied qui est vis-à-vis la chaise va être en avant. OK? Je suis en position que la jambe derrière est dépliée. Elle n'est pas raide, elle est dépliée. Mon pied et ma jambe ici est plus penchée. Ce que je fais, c'est avec ou sans poids, parce que c'est pas très important. On a déjà notre corps à lever. On va lever sur la pointe des pieds et on va redéposer. Donc, vous voyez que je reste à la même place. OK? Je lève sur la pointe des pieds et je redescends. On s'installe. La chaise à côté. La main, quand on va être avancé, va être sur le dossier. Vous êtes avec un pas droit, pas un pas écarté. Je dois être en équilibre sur mon corps. Le pied est en avant. La jambe ici est débarrée en arrière. La jambe ici est pliée presque, pas 90, mais bien pliée. Et on est très stable sur nos talons. On n'est pas un talon en arrière de l'autre, OK? Et là, préparez-vous. On prend la pause. On va en faire juste 10 parce que c'est plus difficile. Laissez faire vos poids. Juste votre corps va à soulever. On s'installe. On se tire après la chaise. Pied en avant. Un écart entre les deux. On soulève le pied et on descend. 1. On expire. On inspire. 2. 3. 4. 5. Pointe des pieds. 6. 7. 8. Hein? 9. On en fait juste 10, gang. Et 10. On revient. On prend le temps de dérouiller nos jambes un peu. On les envoie en avant. Et on va reprendre de l'autre côté. OK. Jambe en avant. Arrêtez juste en même temps. Pied en avant. Celui-là, il est débarré. Celui-là, il est plié. On va essayer de le mettre dans l'écran. OK. Et là, c'est la jambe en avant qui travaille. Pas de poids. On a assez de notre corps. Et elle reste pendue de même. On lève sur la pointe des pieds. 1. On redépose. 2. 3. 4. Si ça arrive de cramper, levez moins haut votre talon. 5. 6. 7. Vous n'avez pas le mollet souple. 8. 9. Celle-là est plus fatiguée, c'est normal, on l'a fait avant. Et 10. On revient. Là, on va faire quelque chose de moins sur la pointe des pieds. On va faire les hanches.
On va juste aider nos genoux, là. Faites un petit nage dans votre salon. Pensez que j'étais partie, hein? On marche un peu juste pour aider nos genoux. Super, juste pour déraquer. Tout le monde est correct? Yes! Une petite gorgée d'eau, on est reparti. Il en reste 3 500 000. Bon, le prochain exercice, les hanches. On va se tenir avec une chaise. Puis on n'a pas vraiment besoin de poids, je vais vous avouer, parce qu'il faudrait l'avoir au niveau des chevilles, le poids. Êtes-vous prêts? Hi-ha! Ok, non, fais la hanche. Bon, on se tient à la chaise et sur le côté. Je vais tenir la main droite. Là, vous, c'est la main gauche dans le sens que vous me voyez. Puis je vais ouvrir juste la hanche. On va faire 2 exercices en ligne, mais on va commencer par celui-là. Et on ne va pas changer de position tout de suite. On va faire l'autre côté après. Ce qu'on va faire en premier, c'est la jambe qui est juste ouverte sur le côté. Comme si je donnais un coup de pied. Mon pied vis-à-vis. Puis, il reste en la ligne avec ma hanche. OK? Le deuxième mouvement qu'on va faire après, c'est d'aller le pied qui est vers la chaise va être plus en avant. Et il va aller passer, comme couper la jambe en arrière. Si je me mets sur le côté pour que vous me voyez bien, je vais passer devant. Et je garde la jambe raide, le dos droit, le sourire, et je vais en faire 10. On est parti? Choisissez le côté que vous voulez. 1, 2, 3, on inspire sur place. On expire. On descend, on inspire. 1. 2. Montez pas trop haut si ça fait mal. 3. Allez-y moins bas. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On fait l'autre maintenant. Le pied devant est comme un petit pas. Faites juste avancer votre pied un peu en avant pour qu'il soit capable de passer. Ça dépend un peu de nos cuisses aussi. Et là, ce qu'on va faire, c'est couper en avant. On ne donne pas de swing, on ne vire pas du bassin. OK? Fait qu'on est prêt, on inspire sur place. On y va. 1, 2, 3. Voyez-vous, mon corps reste droit. 4, 5, 6. Il fait chaud dans la cabane. 7, 8, 9 et 10. Yes! Bravo, gang. On avait-tu une autre série? Eh oui, l'autre bord. On achève, là. Bon, il nous reste après ça les étirements. Allez-vous-en pas, là. Fait qu'il nous en reste celui-là les 2 fois, puis un petit dernier. Après ça, c'est les échauffements, les étirements de la fin. Donc, on est parti. On se met pas en position de combat. On inspire sur place. On est parti pour 1, 2, 3. On inspire. Pas trop haut si ça fait mal dans la fesse. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend le pied devant, on inspire sur place. Tout le monde est prêt? Dans 3, 2, 1. 1, on inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coup de pied pour 10. Bravo, gang. Maintenant qu'on est bien réchauffé, on va faire des petits squats. Les squats qu'on va faire, c'est qu'on va tenir 3 secondes en bas et on va remonter. Après, on va s'étirer, promis. Prenez pas de poids si vous voulez, vu qu'on prend des temps de pause en bas. Vous pouvez le faire de 2 façons. Soit avec la chaise toujours, ou ce que vous allez descendre en squat, comme si vous alliez dans le bois, puis vous allez rester 3 secondes, on va remonter. Si vous n'avez pas de chaise, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez juste ouvrir les bras comme ça, on va compter 1, 2, 3, on va inspirer, on expire, 1, 2, 3,
on inspire. OK? Vous êtes partis? Vous êtes prêts, je veux dire? Yes. Avec ou sans chaise. Donc, faites-le comme vous voulez. 3 secondes. Dernier coup, on va faire 5 secondes. Si c'est trop pour vous, faites moins longtemps en bas. Écoutez-moi pas. Mais ça renforce vos cuisses. Donc, on est parti. On inspire. 1, 2, 3. On expire. On peut se tenir après la chaise puis faire avant. On inspire. 1, 2, 3. Bravo tout le monde. 2. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3 pour 4. Bravo tout le monde. Vous êtes des champions et championnes. 1, 2, 3. Let's go les gars aussi. Le monsieur Marcel et tout ça là. C'est monsieur Germain. On sort les fafounes. On descend moins bas s'il faut. 1, 2, 3. On est rendu avec mon niaisage là. Je sais plus. 1, 2, 3. That's it, hein? 1, 2, 3 pour 8. J'ai peut-être un peu triché, mais c'est pas grave. Ça fait partie de mon charme. 1, 2, 3 pour 9. Et là, le dernier, vous restez jusqu'à 10 si vous êtes capable. Vous arrêtez quand ça ne marche pas. On descend. Et là, on descend. 1, 2, let's go Gisèle. 3, 4, 5, 6. Let's go les filles. 6, 7, 8, 9, 10. On expire. Et on est fiers de nous parce qu'on est rendu aux étirements. Bon, là les étirements. On est bien rendu aux étirements. OK. Pas besoin de poids pour les étirements. On va juste mettre la chaise dans l'autre sens. Le premier, vous allez le faire soit, comment je dirais, soit à côté d'une chaise, mais pour un mur idéalement. Si vous avez un mur, moi j'aime beaucoup être dans TV. Et là, on va juste prendre la cuisse et on va l'envoyer. Si vous avez une chaise, attendez un peu. Si je suis debout, je vais essayer debout avec une chaise. Attendez un peu là. Tenez-vous avec une chaise. Mettez votre jambe comme en avant. Et vous tenez votre cuisse vers pour pousser dans le côté opposé. OK? Fait que mon corps est droit. La jambe embarque sur la chaise et je tire. Si jamais vous n'êtes pas capable debout du tout, asseyez-vous sur le bout de la chaise et tirez votre jambe. Puis faites-le comme ça. C'est dans le fond, je vais chercher ma jambe, puis je garde mon dos droit, puis je tire un peu sur la cuisse, pas sur le genou. Tirez sur la cuisse ou en dessous comme vous êtes capable. Puis vous gardez le dos droit, puis vous tenez la posture pour étirer l'aine ici sur le côté. OK? Fait que choisissez celle que vous voulez. Si moi je le fais debout, comme ça, je tiens mon dos droit, et là, je garde les épaules en avant et je respire. Si vous êtes assis, vous respirez, vous gardez votre dos droit le plus possible, on tire sur la cuisse légèrement. On reste encore pour 10, 9, 8, 7, ça tire ici, 6, 5, 4, ça tire dans le dos aussi. 3, 2, 1. On relâche la jambe. Yeah! On change de côté. OK, je tiens après la chaise. Je mets ma chaise un peu sur le côté. Je laisse mon corps droit et je tire sur ma cuisse, pas sur le genou, sur la cuisse. Et je respire. 1, 2, 3. On respire. Super. Là, d'habitude, ce qu'on va faire, ça va être celui-là sur la chaise. Ou ce qu'on met la jambe comme ça, puis qu'on s'avance. OK? Je ne le montre pas au complet tout de suite parce que je vais le faire sur la chaise. Mais pour quelqu'un qui ne serait pas capable de croiser sa jambe, dessus, on va le faire ici en bas, ou on va l'essayer debout. Mais là, je vais vous montrer un truc avant. Je vais baisser un peu ça. On dirait que je crie après les Irlandais. Je suis appuyée au mur. OK? Et je peux être un peu plus bas, donc je suis stable. Et vous, mes jambes sont en avant. Je penche. J'essaie de mettre la jambe où je suis capable. Et je vais avoir ma chaise pour me garantir. Pour étirer mon dos.
Même si je voulais la mettre en avant, je pourrais, en gardant le dos droit. Vous allez voir, ça tire dans le bas du dos, ça tire dans la chaîne des fesses, ça tire un peu partout. Fait que là, je ne pourrais pas vous le... Oui, je pourrais-tu vous le montrer dans l'autre sens? Je cherche un mur dans l'autre sens. Je suis appuyée au mur, ma jambe est en avant. Ça va me casser le nez. Faut pas que je fasse ça. Là, on allait là. On fait un petit voyage. C'est la première fois que je vous déménage en live, je pense. Bon. Et vous ne voyez même pas. Faites-vous-en pas, je vais arrêter de vous promener après, promis, mais des fois, ça peut aider quelqu'un. Donc, je suis au mur, plus loin du mur, comme vous voyez. La chaise n'est pas loin. J'embarque ma jambe par-dessus, où ce que je suis capable. Peu importe où je suis capable. Et là, je vais laisser mon dos droit. Je vais mettre la chaise, puis je vais aller pencher. Mais pencher le dos droit, là. Je fais la fierpette. Et je vais sentir l'étirement. Voyez-vous, je ne peux pas tomber, je suis loin. Après ça, je laisse glisser ma jambe. Je ramène. Mais je vais vous le montrer assis. Ça nous oblige à faire un autre voyage autour de la Terre. On retourne en Irlande. Hi-ha! Et voici le superbe voyage sur la Terre entière. Oh, moi, pipi folie. OK. Petite gorgée d'eau. OK, excusez. J'ai un petit côté niaiseux assez gros, hein? Bon. Fait que si vous êtes capable, vous le mettez sur la cuisse. Si vous n'êtes pas capable, vous étirez votre jambe comme ça. Je le glisse où je suis capable. Ce qui est important, si je le fais de même, c'est d'aller tenir ma cuisse ici, d'aller tenir mon autre cuisse, pas la palette, pas le genou. Et là, je vais comme plonger par l'avant. Je pourrais m'aider avec la chaise aussi en m'appuyant. Si vous avez la chance d'avoir 2 chaises dans votre cuisine. Et qu'on se penche comme ça, puis là, tranquillement, je vais pencher un peu plus. Fait que vous voyez, je suis sur le bout, mais pas sur le bout proche de tomber. Je me penche, puis je fais le dos bien droit. Si ça m'aide plus de le mettre de même, je le fais et je me penche. Voyez-vous, je suis capable de le faire. L'important, c'est que vous soyez en sécurité. Et ceux qui sont capables, on le fait sur la cuisse. On essaie de mettre ça en dessous du genou. La main sur le devant, pas sur le genou. La main sur la cheville. Et on va sortir la poitrine pour aller essayer de venir m'embrasser l'oreille. Et puis là, on peut s'installer aussi. Et là, on ne bouge plus. On respire là-dedans. Après 2-3 respirations, ça se peut que vous soyez plus souple et que vous pouviez aller plus bas. Donc, on y va comme on est capable. L'important, c'est d'avoir le dos droit, le regard en avant. On est parti pour 25-30 minutes. On est parti. 15 secondes. Si c'est trop bas, vous pouvez prendre la chaise aussi. Puis aller réfléchir en faisant votre prière. Si votre jambe a envie de se sauver, vous la tenez. Encore 10, 9, 8, 7, on sort la poitrine, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient tranquillement le dos en premier. On prend le temps de débarquer votre jambe et on se lève pour être certaine que tout soit dans le bon trou. On va faire de fesses pour le deuxième. On y va comme ça, si c'est mieux pour vous, avec le talon, les orteils retroussés, et je me penche. Je peux m'aider avec la chaise, comme je vous ai dit, pour garder le dos droit si j'ai envie de partir par en avant. Et vous tenez votre cheville. Si vous êtes capable, donc, on tient. Et là, on sort la poitrine, on me regarde. 1, 2, 3, on respire bien. Ça débloque le sacro-iliaque, les fameux nœuds qu'on a dans la fesse. Si vous êtes raqué beaucoup, le genou va être ici. Poussez pas dessus, là, faites juste comme
comme aller le tirer comme ça, là, pour essayer de vous rapprocher. OK? On respire encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le prochain étirement, on ne l'a jamais fait. Je suis un peu écartée comme tantôt. Je vais avoir la chaise en avant, puis elle va pouvoir se promener ou je vais me promener. Dans le fond, je vais glisser en sortant mes fesses. Puis, vous allez venir vous appuyer ici. Ou s'il y en a qui sont plus en forme, comme je disais, vous allez venir au niveau du dossier. Sinon, il y en a même qui pourraient descendre sur le genou. OK? Mais on garde le dos droit, on sort les fesses et on va tirer. Ça tire beaucoup. Ça tire beaucoup ici. Ça tire aussi dans la jambe au complet. Pour faire ça, on peut aussi tenir ça de même. Vous voyez plus bien si j'ai la chaise, hein? Comme ça. Là, ça tire. Le talon, il est au sol. OK? 1, 2. Vous pouvez tenir sur la cuisse aussi. 3, 4, 5. Descendez moins bas si ça ne fait pas. 6. On sort les fesses. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On remonte. On a le temps de respirer. On peut même ramener nos jambes. On a le temps de les bouger un peu. On va repartir pour un grand écart dans l'autre sens. J'écarte. Ce talon-là reste à terre. Je vais glisser en sortant mes fesses, en me tenant comme ça, ou en me tenant comme ça, tout dépendant. Je vais le mettre comme ça. Voyez-vous? Je sors mes fesses, je garde mon dos droit. Si je suis plus souple, je pourrais tenir aussi comme ça. Toujours en sortant mes fesses, ça va travailler dans la laine, tout le long de la jambe. On sort. Et là, on ne bouge pas, on ne gesticule pas. Si c'est trop difficile, vous revenez plus haut. On sort, on pousse encore pour 1, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Un que je vais vous montrer. Hi-ha. Si vous avez 2 chaises, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas besoin, c'est correct. On prend la jambe, on va se pencher, chercher le genou, on va tirer la jambe vers soi. On peut le prendre comme ça. On peut aussi l'appuyer. Si vous avez peut-être un pouf, c'est moins haut, là. Pas sûr que grand monde regarde la ici haut. Mais on va tirer la jambe vers soi en se faisant un beau câlin en gardant le dos droit. Je tire, je tire, je tire. 1. Si je veux le faire debout, comme je disais à Samson, je l'amène parce que je sais qu'elle est là. Je vais aller au mur. Au mur, je vais pencher, là, je suis poignée avec la TV, puis je vais tirer pour me faire un câlin de la jambe. Si c'est trop difficile, je vais le prendre en dessous ici. Comprenez-vous? Donc encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. On prend en dessous. On ramène. Si on a besoin d'un appui, on le met sur le pouf ou peu importe ce que vous avez chez vous. Garde le dos droit, on tire. Si c'est encore plus facile, on tire. On fait comme on peut, on la tient. On respire surtout. Super. Maintenant, je vais l'essayer assis parce que ça se fait debout normalement. Je devrais glisser ma jambe de l'autre côté. Fait que je vais passer ma jambe sur l'autre côté et je vais l'amener. Fait que moi je la tire, j'ai le dos droit. Ça va travailler la chaîne. On tient bien la jambe, on a le dos droit. On tire encore. La jambe est prise de l'autre côté. 10, 9, 8, dos droit. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redescend la jambe. Maintenant,
On passe la jambe de côté, comme on est capable. Si on peut tirer juste ici, on le fait, mais vu qu'elle est de côté, ça va tirer. On l'amène de côté. De toute façon, elle est déjà de côté. On garde le dos droit. 1, 2, 3. On peut même relever un peu pour s'aider. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Et le dernier. Fais-tu chaud chez vous? Le dernier étirement. Le pied au sol, le pied penché, je vais juste aller pousser sur le dossier, mais je vais me tenir, je ne vais pas pousser. Je vais me tenir en poussant bien le talon, ça devrait étirer tout le bas du mollet. Donc ici derrière, on est en ligne droite, pas les pieds vis-à-vis, les pieds à côté de l'autre. Je me tiens près le dossier de la chaise et je pousse. Ça ne donne rien d'être trop penché. Vous pouvez juste être droite. Vous pouvez tenir après le comptoir de cuisine aussi. On garde le talon au sol, on respire. Si c'est plus facile, on pousse un peu plus. Ça va étirer plus. C'est juste parce que vous avez avancé un peu plus votre corps. On continue encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai quasiment disparu. On change de pied. Talon au sol. On y va comme on est capable. La jambe est tendue. Le dos est droit. Je me tiens près la chaise. Je vais avancer ma chaise si c'est trop difficile. Talon toujours au sol. 1. Si c'est plus facile, on peut avancer parce que ça s'est détendu. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un petit dernier que je pourrais vous donner pour la prospérité. On pourrait faire celui-là ici, toujours proche du mur. On va vous le montrer, pas proche du mur, là, mais pour vous donner, pour vous montrer ce que vous voyez comme il faut. La chaise est en avant, je mets une jambe dessus. Je peux me tenir au mur, et je vais aller pencher un peu. OK? Fait que vous voyez, je me tiens, lui peut être débarré. S'il est raide, ça tire un peu, mais si ça fait mal dans le genou, vous débarrez le genou et vous retroussez vos orteils. Parce que le pied est plus haut, ça va tirer plus dans le mollet jusqu'à un peu plus haut. Le dos droit, on peut même se pencher un peu si on veut, mais on ne pousse pas trop sur la jambe. Sinon, mettez-vous les mains sur les hanches. Et moi, je vous dirais, tenez-vous donc avec quelque chose. Fait qu'encore 10, 9. Si je le fais au mur, j'aurais pu le faire au mur comme ça. Pas tomber, comme ça, puis je m'avance. Les orteils qui retroussent, vous voyez mon dessous de soulier. Je me penche vers l'avant, je vous regarde, je vous surveille. On tire encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si debout, c'est vraiment fou pour moi. Je trouve que la madame est rendue mêlée. Là. Vous verrez, pour la deuxième jambe, on va vous montrer l'exemple assis. La seule chose, c'est que vous allez vous pencher en tenant cette cuisse-là, retroussez vos orteils, gardez les épaules, la poitrine en avant, vous me surveillez. Et là, on se penche. On respire, gang. On écoute les Irlandais. On savoure les Irlandais. Si vous voulez le lien, vous me le direz, je vais vous le mettre sur la page. C'est un lien YouTube. On se penche plus. Si j'étais sur la chaise, encore 5, 4, 3, 2, 1. Yes, yes. On va prendre un petit gin ensemble. Youhou! Une petite danse irlandaise. Fais-tu une petite pause irlandaise? Vous êtes prêts?
Il est bien réchauffé, là. C'est pas irlandais. Si vous êtes assis, pas de trouble. Ça se danse très bien. Hi-hou! On sourit. On est les Irlandais du jour. Hi-hou! L'Irlandais s'en vient. Attention, mesdames et messieurs, je vais arriver par la piste de course. Youhou! Avez-vous survécu? On va aller voir si vous avez survécu. Merci beaucoup à toutes ceux et celles. Oui, je vais te donner le lien, Corinne. Le lien, super. On va vous mettre le lien sur le mur pour que vous puissiez être des Irlandais du jour. Merci, la gang, d'avoir été là. Vous savez qu'on se revoit dans 2 jours. Hey, André Labrec, t'étais là? On a fini avec plus de monde qu'au début. N'est-ce pas formidable? Puis je sais qu'il y en a qui sont peut-être partis en plus. Merci infiniment, Anne, pour les différentes techniques d'étirement pour le même exercice. Super, ça serait apprécié, le lien YouTube. Ben oui, je vous mets les Irlandais tout de suite après. Chin chin, la gang. J'espère que je vous ai inspiré pour le petit début, la petite motivation, surtout le souhait, avec un objectif puis des récompenses. Puis pour chaque escalier monté, vous allez être content. Merci à chacun et chacune de vous. Vendredi, on se revoit. Puis vendredi, je pense qu'on va travailler plus en souplesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le choix, là, ceux qui restent, souplesse ou équilibre. On vote maintenant. Tant pis pour les gens qui vont nous écouter en rediffusion. Vous n'allez pas pouvoir voter. Non, non. Mais vous allez voir si c'est vrai que j'ai choisi la bonne affaire. Souplesse ou équilibre? On vote. On vote. Souplesse pour Lise. Souplesse pour Léonette. Bon, l'équilibre, on pourrait le faire aussi une autre fois. Souplesse. Les deux. Corinne. Souplesse. Bon, mais coudonc. Équilibre. Oh, là, on est rendu à un vote pour l'équilibre. Plusieurs votes pour souplesse. Équilibre. Oh, oh, ça se corse. Raymond a voté, mais elle n'a rien écrit. Elle a fait un point. Souplesse. Ben, je pense que... Équilibre. Oh, l'équilibre reprend. Oh, oh, on est rendu à 4 votes. Équilibre. Ça devait être équilibre, ça. Souplesse. Écoute donc, je vais être obligée de checker les votes. Là. Votez, prenez le temps de voter. Je vous reviens avec la décision. Puis de toute façon, la séance sera vendredi matin, 9h30. Puis n'oubliez pas, je vous l'ai dit, je fais une autre expérience de Anne Roy. Je vais tenter de faire un gala d'amateurs en février à chaque vendredi. Comment ça fonctionne? Vous devez vous enregistrer ou vous aider à vous faire enregistrer. Comme je vous ai dit, vous mettez la caméra vers vous, vous pesez sur vidéo, enregistrer comme si vous vouliez envoyer une vidéo à vos enfants. Puis vous vous enregistrez en train de chanter. Vous pouvez aussi chanter sur une chanson avec un chanteur. Vous pouvez aussi jouer de la musique. J'ai déjà reçu une vidéo. Super, hein? Puis je reçois des demandes d'amitié de nouveaux amis, des musiciens ou je sais pas trop, en tout cas. L'objectif, c'est vous envoyer une vidéo avec une chanson. Vous avez le droit à une vidéo par semaine de février. Puis, vous pouvez me faire une courte présentation de vous. Vous ne serez pas obligé de le refaire pour tout le mois. Moi, je vais le mettre dans le dossier avec vos affaires. Donc, une courte présentation qui nous explique qui vous êtes. Depuis quand vous chantez? Votre nom, vous êtes de où? Depuis quand vous chantez? Puis, ce que vous avez envie de nous dire. Là. Pas besoin d'aller trop dans le CV. L'important, c'est que les gens savent que vous êtes là. Ça fait 7 ans que je joue, puis je fais ça pour le fun. Hein? Puis, on n'est pas dans la performance, je vous le dis. On est dans le plaisir. Parce que pour moi, les petits moments de joie qu'on peut faire ensemble font une grande différence dans votre semaine. Donc, on y va pour le plaisir et la joie. La joie. La joie, vous la voyez à l'envers. Merci à tout le monde de toujours me suivre dans mes folies. Je vérifie avec les votes. Puis, je vous reviens vendredi matin à 9h30. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de la semaine à Céline Saint-Laurent, à Léonette Quirillon, à Henriette Gilbert, à Anita Quirillon, à Corinne Houle, à Denise Talbot, à Louise Gosselin, à Gisèle Walter-Beaulieu, bonjour, à Louise Gosselin Zadefrem, à Léonette Lachance, à Monique Gay, à Pauline Larivière. Je vous souhaite une bonne fin de journée aussi à Lily Poulain, à Raymond Filion, Rose-Hélène Poulain, André Labrec, Marie-Perle Binette,
Julie Blais, Léonette Quirillon, Lise Giguère, Christine Veilleux. Bonne journée aussi à Monique Gay, Corinne Houle, Jocelyne Gilbert et son beau Germain. Lise Giguère, je l'ai dit, haha, Martine Morin, Pierrette Quirillon, Lise Roy, Francine Plante, Lucie Turmel, André Labrec, Rita Gilbert, Huguette Delan. Bonne journée! Lucie Trudel, Lise Busque, Olivette Deblois, Alain Desalliés, hey, fait longtemps, Léonette Lachance, Monique Terrien, ma tante Monique, salut! Léonette Lachance, Alban, Élise Marquis, Noëline Giroux, ensuite Bernadette Mercier, merci et bonne fin de journée aussi à Julie Blais. Martin Poulain, salut Martin. Martin, c'est la raquette cet après-midi chez Martin. Je vous mets ça sur la page aussi dans quelques instants, il me fait penser que je l'ai oublié. Louisette Bélanger, Rose-Hélène Poulain, je l'ai dit, Léonette Quirillon, Céline Saint-Laurent et son beau conjoint que j'aime beaucoup de Rimouski. Jason Quirillon qui est venu faire un petit coucou, Thérèse Fecteau, Jacqueline Chabot, Mariette Isabelle et tous ceux et celles qui vont regarder en rediffusion, merci d'être là. Ensemble, ça va bien mieux, hein? Salut la gang! On lâche pas la patate parce que dans le fond, hein, faut voir à travers le quotidien tous les moments de joie et se créer des folies à moi de moi en se mettant de la petite musique puis en dansant dans ma maison.